Je suis un agitateur, un provocateur, un animal. My name is Jean-Pascal, Salut à tous la famille, c'est Joe. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Générique. Et aujourd'hui les loulous, oh là là que je suis ravi, ça va être une superbe vidéo, attendez-vous à du lourd les gars. Parce que là je vous le dis, il va y avoir de la moquerie et de la rigolade à toute berzingue les loulous, soyez prêts. Aujourd'hui on va redécouvrir ensemble mes bulletins du collège. Et autant vous dire dès maintenant la famille, mes années collège c'était vraiment pas mes meilleures années, on va pas se le cacher. Parce que scolairement parlant, j'étais loin d'être l'exemple à suivre. Jean-Louis, est-ce que tu prenais exemple sur moi? Mais jamais de la vie. Vous voyez, si même Jean-Louis ne prenait même pas exemple sur moi, c'est que j'étais vraiment pas l'archétype de l'élève modèle. Non, parce que vous êtes potentiellement en train de vous dire « Eh mais Joël, tu devais peut-être être un bon élève à l'école, regarde, tu t'exprimes bien, normalement ça devait se passer pour toi !» Bon, écoute-moi bien Gaëtan, j'étais loin d'être un élève modèle, ok? Certes, aujourd'hui je m'exprime bien, mais sache qu'à l'époque, pendant la période collège, mon pote, j'étais le supplice de tous les professeurs et de tout le collège. C'est bon pour toi ou pas? Parce que moi à l'époque, j'avais pas du tout un bon comportement à l'école déjà de 1, et de 2, les notes ne suivaient absolument pas, je ne voulais pas travailler. Quand je rentrais chez moi, je surlignais dans mon agenda les exercices qu'il y avait à faire pour le lendemain pour faire croire à mes parents que je les avais faits. Du coup, ça engendrait que j'avais une croix le lendemain, parce que oui, vous connaissez les croix qu'on a dans le carnet quand on fait passer le devoir. S'en suivait une crainte de ma part de le dévoiler à mes parents, du coup je ne faisais pas signer cette croix. Et à la fin de la semaine, que se passait-il les loulous? Eh ben les professeurs remettaient une croix sur la croix qui n'avait pas été signée. Tout est basé sur le champ lexical de la croix en fait. Tu reprends une croix car tu n'as pas fait une croix, et cette croix là tu l'as eu parce que tu n'as pas fait ton travail. C'est un bordel sans nom. N'essayez pas de comprendre. Pour ceux qui ont connu ça, tant mieux, vous avez compris. Pour ceux qui ne l'ont pas connu, eh ben écoutez, c'est que vous avez été de bons élèves alors les gars. Du coup, en trifouillant un peu dans mes affaires et en retrouvant de jolis dossiers avec de jolies appréciations des professeurs, je suis retombé sur une bonne partie de mes bulletins de mes années collège. Et pourquoi j'ai choisi les années collège? Parce que c'était les années les plus intéressantes, c'est là où il y avait le plus de choses à dire, où le comportement était le plus inacceptable venant de ma personne, où les notes ne suivaient absolument pas. Et du coup, c'est ce qu'on va redécouvrir tous ensemble aujourd'hui les gars. Commençons par le premier trimestre de la 6e. Donc comme vous pouvez le voir sur ce joli bulletin, j'avais des notes qui étaient plutôt passables, on va pas se le cacher les gars. Et oui, en ce premier trimestre de 6e, j'étais un élève un peu exemplaire. Comme par exemple, on peut le voir en mathématiques, Johan est un élève vif qui obtient de très bons résultats. Ça s'est dégradé au fil des années, d'accord? J'étais une merde aquatique en maths, c'est bon pour vous? Mais on peut remarquer également qu'il y a le début des appréciations un peu négatives. Ça commence tout doux, et après ça va monter crescendo les gars, vous allez voir. Comme là on peut voir en technologie, Johan est dispersé en classe et n'apprend pas assez ses leçons. Le début du comportement assez déplorable du joueur français, et oui, malheureusement c'est de là que tout part les gars. Bon évidemment, en EPS, on a 14 de moyenne, voilà, trimestre convenable. Johan doit poursuivre ses efforts, voilà, c'est super, c'est génial. Premier trimestre de 6e, c'est bâclé. Hop là, on finit avec 12 de moyenne. C'est merveilleux. On va maintenant passer au 3e trimestre de la 6e. Et oui, parce que malheureusement, j'ai pas pu retrouver le 2e trimestre de la 6e. Ok, ne m'en voulez pas les gars. Et du coup, là, on peut voir par le biais de la moyenne générale que j'ai perdu à peu près 2 points sur ma moyenne. Oui, non, mais là, c'est le début de l'indégringolade. Je vous l'ai dit les gars, vous avez été prévenus. Sachez que là, vous voulez du contenu? Regardez-moi ces bulletins, vous allez être servis la famille. Alors là, on va reprendre les mathématiques. Les mathématiques où j'avais une bonne moyenne au premier trimestre de cette 6e. Et où je finis l'année avec 9,8. C'est la dégringolade. C'est un laisser-aller monumental. Johan a passé beaucoup de temps à se dissiper, ses résultats ont chuté, il devrait impérativement se poser et se concentrer pour progresser. C'est exactement ce que je n'ai pas fait. Je ne me suis absolument pas posé et je n'ai absolument guère progressé. En art plastique, la matière la plus importante où on nous demande de ramener du papier canson qui fait la taille de toute ma chambre, cette superbe matière où j'ai quand même eu 11 de moyenne générale sur le trimestre, ce qui en soi est au-dessus de la moyenne de 10. Et oui, donc en soi, je suis au-dessus de la moyenne en art plastique. Et le professeur a décidé de mettre en appréciation, ce qui est selon moi complètement légitime car dans sa matière, c'était tout le temps le bordel. À chaque fois qu'il y avait cours d'art plastique, c'était la récréation. Est-ce que c'était pareil pour vous les gars? Et du coup, la prestation de monsieur l'art plastique, encore trop de bavardages qui font baisser la moyenne. Johan n'a jamais son matériel pour travailler. Écoute-moi bien monsieur l'art plastique, à un moment donné, quand tu me demandes de ramener des pinceaux qui coûtent 25 € le pinceau, des peintures gouache qui se percent dans mon sac, et des pochettes plastiques qui font la taille du biceps de The Rock, à un moment donné tu vas te calmer, j'ai pas mon matériel, mais c'est normal mon grand, à un moment donné je vais pas ramener ça dans mon cartable. Mais là les gars, on a la meilleure appréciation de ce bulletin. On a même presque la meilleure appréciation de toute ma scolarité la famille. Regardez bien la case PISC en dessous de éducation physique et sportive. Où au-dessus nous avons un trimestre satisfaisant, Johan pourrait s'investir davantage, avec une moyenne de 14, ce qui n'est pas dégueu. Mais quand on descend d'une case, et qu'on voit la case piscine, et qu'on lit la petite appréciation, il serait nécessaire de perfectionner ses apprentissages dans un autre contexte pour valider le savoir nager. Yes, donc en 6e, au 3e trimestre, je ne savais pas nager.
Voilà, donc c'est ce qu'ont retenu les profs de moi. Un élève perturbateur qui n'avait pas de bonnes notes, qui ne voulait pas travailler, et également qui ne savait pas nager. Voilà à quoi se résume ma scolarité, les gars. J'ai 21 ans aujourd'hui et je ne sais toujours pas nager. Oh là, calmez-vous, c'est une boutade. Oh, oh. Jean-Louis, ça va, tu sais nager, toi? Ah non, tu coules, ok. On va passer maintenant à ma 5e, les loulous. En français, en baisse inquiétante, Johan a des capacités, mais préfère pour l'instant jouer la carte de l'insolence. Il faut se mettre au travail sérieusement et arrêter de se faire remarquer. Évidemment, ça c'était ma caractéristique numéro 1, c'était l'insolence. Et en plus de tout ça, il y avait le bavardage, le travail non fait, et j'en passe et des meilleurs, les gars. En anglais, alors que j'appréciais l'anglais, mais c'est juste que je ne travaillais absolument pas. Johan ne cesse de commenter tout ce qui se passe en classe, ce qui nuit à sa concentration et à celle de ses camarades. Il faut corriger cela au prochain trimestre et travailler plus régulièrement pour surmonter les difficultés. Donc je préférais clairement faire chier mes camarades plutôt qu'écouter le cours. Ça c'était le Johan basique. En technologie, avec toujours la même professeure, et oui. En baisse, par manque de sérieux, Johan ne pense qu'à s'amuser et gêne aussi le travail du groupe. Oh là là, mais quel désastre, madame la prof de technologie, avec votre matière qui va servir jusqu'à la fin de ma misérable existence. Et oui, parce que c'est vrai qu'encore aujourd'hui, je fais encore quelquefois de la soudure. Ou même j'essaie de scotcher des petits crayons ensemble pour faire une petite forme. Et évidemment, la synthèse du conseil de classe. Johan est un élève perturbateur. Vous devez cesser de vous amuser et vous mettre au travail. Vous dérangez la classe et vous-même. Prenez conscience de votre attitude qui s'est véritablement dégradée au 2e trimestre. Il faut réagir vite. On va maintenant passer à l'étape fatidique. On va savoir si oui ou non je vais passer en 4e. Donc là, évidemment, vous l'avez bien vu, les notes dégringolent une fois de plus. Je passe de 9 et quelques de moyenne à 8,5 de moyenne. Là, on a décidément bien franchi la barre en dessous des 10. Là, on est vraiment le nulos de la classe, voilà. En maths, évidemment, ensemble fragile, des efforts ponctuels ce trimestre qu'il faudra poursuivre et intensifier l'an prochain avec 9 de moyenne. En technologie, catastrophique, très peu de travail ce trimestre. Johan Boud. En fait, la prof de techno, c'était mon ex. C'est pas possible. Elle a mis Johan Boud, comme si on se connaissait depuis la nuit des temps. En éducation musicale, évidemment, encore la flûtasse. Bon travail tout au long de l'année. Élève dynamique et très investi à l'oral. Ah oui, je vous l'ai dit, les gars. Avec 14,5 de moyenne, c'est merveilleux. Et la synthèse du conseil de classe, la dernière synthèse de l'année, pour voir si oui ou non nous passons en 4e. Certains résultats sont catastrophiques. Johan a cessé de travailler et a une attitude souvent négative en classe. Bon, c'est vrai que c'est bizarre parce que ma moyenne générale est supérieure à celle du 3e trimestre lors du 2e, et pourtant la synthèse du conseil de classe, elle est beaucoup plus tranchante au 2e. Alors que celle du 3e, bon, ils sont pas fait chier, ils savaient que c'était un peu le début des vacances, ils voulaient tous aller se dorer à la pilule aux Maldives. Du coup, ils ont écrit le truc rapidos alors que j'étais le pire élève de toutes les Îles-de-France. Et du coup, je suis bel et bien passé en 4e. Alors en français, on commence avec un assez bon résultat, des connaissances en langue. Il faut maintenant axer les efforts sur l'expression et la recherche du vocabulaire. En cours, soyez plus concentrés. Ah oui, parce que la concentration et moi, ça faisait 22. Je restais concentré à peu près 3 minutes sur 1 heure de cours. C'est à la limite de la maladie mentale, là, à ce niveau-là, c'était gravissime. En mathématiques, alors là, on a atteint un niveau record, les gars. La pire moyenne de la classe, 3,2 de moyenne générale. Résultat inquiétant, Johan manque souvent de motivation et d'intérêt pour le cours. Alors là, c'était complètement vrai. Je n'en avais strictement rien à secouer des maths. En anglais, déjà, on commençait à remonter un peu la pente, et oui, parce que comme je vous l'ai dit, j'adore l'anglais, et j'adorais déjà l'anglais à l'époque. Élève qui peut mieux faire, car 2 compétences sur 4 sont satisfaisantes. Il faut produire un travail plus régulier. Ah, je suis d'accord avec vous, madame la prof d'anglais, il fallait vraiment que je produise un travail beaucoup plus régulier. Technologie, la meilleure matière du monde, là, on construit des tailles crayons, c'est super. 3,0 de moyenne, c'est pas merveilleux ça, la pire moyenne de la classe? Résultat catastrophique, aucun travail ce trimestre. Ah bah là, tu me le fais pas dire, madame la prof de techno, 3,0 de moyenne, c'est à peu près du génie, quoi. Avec une synthèse du conseil de classe, trimestre décevant, Johan est trop agité et ne travaille pas assez. Il faut absolument réagir et changer de comportement dans certaines disciplines. Et on enchaîne avec le 2e trimestre de 4e, où là, les notes remontent un peu, oui. Soyez un peu fiers de moi, je veux des applaudissements dans les commentaires, les loulous. Ou en maths, je suis passé de 3,2 à 8,4, et oui, bon, certes, je ne suis pas à la moyenne, mais au moins, il y a une bonne évolution. Résultat en hausse ce trimestre, Johan a fait des efforts et s'est mis au travail. Mais cela doit être fait de façon plus régulière. Bon là, vous l'avez bien vu, en éducation musicale, ensemble faible, le comportement laisse fortement à désirer, avec 4,2 de moyenne. Moi qui disais juste avant que j'appréciais l'éducation musicale. Et une synthèse du conseil de classe qui dit que les résultats sont insuffisants, voire inquiétants, dans certaines disciplines. La situation va devenir problématique pour envisager la 3e dans de bonnes conditions. Donc là, les gars, on était entre le passage et le redoublement de cette 4e. Mais par un miracle du Saint-Esprit, j'ai bel et bien réussi à passer en 3e. Et alors là, en 3e, alors c'était la dégringolade. Là, je commençais à bel et bien péter un boulard. En mathématiques, 3,48 de moyenne. Aucun travail, aucune motivation. Johan ne fait que s'amuser, bavarder,
l'attitude pouvant aller jusqu'à l'insolence. Réagissez! En espagnol, 5,56 de moyenne générale. Résultat catastrophique. Aucune participation, il faut réagir vite. En histoire géo, 4,06 de moyenne générale. Travaux non rendus, devoirs non réalisés. Bref, un investissement proche du néant. Eh oui, parce qu'on m'appelait Johan le néant. Eh oui, parce qu'il y avait rien. Aucun devoir rendu, aucun exo fait, aucune croix signée, rien du tout. En technologie, 11,6 de moyenne. Ensemble correct. Johan fut très actif oralement en début de ce trimestre, mais cette motivation s'est effondrée en fin de trimestre. Vous devez vous reprendre et travailler régulièrement. Les compétences abordées sont acquises. Ah, c'est déjà un bon début, 11,6 de moyenne, c'est quand même pas mal, les gars. Éducation musicale, ah, on reprend du poil de la bête, la famille. On finit à 14,9 de moyenne générale, et ouais, les résultats sont satisfaisants, mais attention à la concentration, notamment depuis quelques cours. Et en EPS, évidemment, bon, un bon 13 de moyenne qui n'était pas piqué des hannetons, hein. De bonnes capacités, mais Johan se disperse trop en cours. Il faut être plus à l'écoute des conseils pour pouvoir progresser au second trimestre. Bon, là, on entame la troisième de façon assez bizarre, avec des matières principales qui ne sont absolument pas bonnes, des moyennes complètement catastrophiques, et les matières secondaires qui, elles, sont un peu passables avec des moyennes en hausse par rapport à l'année précédente. On dirait que je fais la météo, là. Des moyennes légèrement en hausse dans le sud de la ville. Jean-Louis, ça va? T'adores la météo? Ouais, je t'emmerde. Et du coup, l'appréciation globale, un bulletin alarmant. Johan ne s'est pas mis au travail et n'a pas pris la mesure de ce qui est attendu en troisième. Le comportement est pénible. Et nous enchaînons sur le dernier bulletin, le troisième trimestre de la troisième, le dernier des derniers, avant le brevet des collèges. Français, 4,71 de moyenne, ensemble catastrophique, travail quasiment inexistant en classe et trop rare à la maison. L'attitude a été beaucoup trop passive et parfois désinvolte. Histoire géo, 2 de moyenne générale, aucun travail, de quelque sorte que ce soit. Mais là où vous allez être surpris, évidemment, vous dites que 2 de moyenne, c'est vraiment nul à chier. Comment as-tu fait, Johan, pour avoir 2 de moyenne? C'est nul, comment tu as fait? Eh bah, sachez que j'ai fait pire. Regardons maintenant les mathématiques. 1,75 de moyenne, aucun travail, aucune motivation, beaucoup d'amusement et un état d'esprit souvent négatif. Quel gâchis. SVT, 1,91 de moyenne générale sur ce trimestre. Aucun travail, attitude parfois à revoir. Et encore une fois, ça finit comme le trimestre précédent, avec les matières secondaires qui, elles, sont plutôt pas mal, entre guillemets. Éducation musicale, 11,27 de moyenne, ensemble juste correct. Peu de travail et d'investissement positif ce trimestre. Bon là, j'avoue que le ou la prof a été difficile. J'ai quand même eu 11,27. C'est certes pas fameux, mais ça casse pas 3 pattes à un canard de mettre une appréciation un peu positive, même si mon comportement était merdique, encore une fois. Et on termine par le PS avec 12,5 de moyenne générale. De très bonnes capacités, mais une attitude qui pose trop souvent problème au déroulement des apprentissages. Johan doit se remettre en question s'il veut atteindre de meilleurs résultats. Et on a terminé cette année avec ensuite un brevet que malheureusement je n'ai pas réussi à avoir, et une demande de la famille ainsi que de l'établissement pour une seconde professionnelle. Et l'appréciation globale de cette troisième et de ce troisième trimestre, un ensemble qui est resté très faible en termes de résultats. Johan ne s'est pas investi et n'a pas travaillé cette année. Donc oui, comme je vous ai dit, il m'a été conseillé et plutôt on m'a orienté vers une seconde professionnelle, mais à la suite de longues discussions avec mes parents, on est plutôt parti sur l'option d'un collège privé cette fois-ci. Car oui, je vous l'ai peut-être pas dit au début de vidéo, mais à cette époque-là, j'étais en collège public. Et là, évidemment, c'était le renouveau pour Johan. C'était un nouvel élève, une nouvelle personne, le début de la maturité peut-être, avec des résultats qui étaient meilleurs, un comportement qui commençait à s'améliorer. Mais je commençais déjà à un peu grandir et à me dire, oh purée, j'ai quand même redoublé. Parce que oui, je n'avais pas obtenu mon brevet, du coup, j'ai dû redoubler ma troisième. Et j'ai donc retapé cette troisième pour en faire une deuxième, et cette fois-ci, j'ai réussi à avoir mon brevet. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur mes petits bulletins du collège vous aura plu. Si c'est le cas, la famille, vous connaissez déjà la chanson, enfin. Le petit pouce bleu des familles, le petit commentaire si vous avez des petites remarques à faire dans les commentaires, je suis preneur, je lirai. Comme d'habitude, ça ne bouge pas, je lis, je réponds. Ok, on est ensemble. Salut Jean-Louis, ça va? Et évidemment, le dernier, mais pas des moindres, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Merci d'ailleurs, on a bel et bien passé la barre des 300 abonnés, c'est super, c'est merveilleux. Merci à toutes et à tous. Sur ce, la famille, on se retrouve bel et bien dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. D'ici là, n'hésitez pas à venir me voir sur ma chaîne Twitch, ce serait gentil, je suis en live tous les lundis, mercredis et vendredis. Les liens sont dans la description. C'était Joe, la famille, la bise.